Bonjour à toi, entrepreneur, freelance ou indépendant. Bonjour à toi, aujourd'hui on va voir quelques astuces, en fait ce que vous devriez savoir avant de vous lancer dans la prospection active. Voilà. Alors avant toute chose, je me présente, je suis Michael Capgras, donc du réseau d'affaires You Work Here. Alors qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Pour les quelques qui ne savent pas ce que c'est un réseau d'affaires, un réseau d'affaires, c'est un service pour entrepreneurs qui ne sont pas fans justement de la prospection active, voilà, qui ont ça en horreur ou qui voudraient compléter ce qu'ils ont pu avoir avec la prospection active, sujet que nous allons traiter d'ici quelques instants. Alors, je n'aime pas trop prospecter de manière active, donc je me rends dans un réseau d'affaires et là, je vois d'autres entrepreneurs avec qui je sympathise parce qu'on se voit régulièrement, à raison, chez nous, d'une fois par semaine. Voilà. Et l'idée, c'est de s'échanger des clients. Oui, vous avez bien lu, on s'échange des clients. Alors, comment ça se passe? Typiquement, par exemple, l'agence web, elle vient de finir un site web pour l'un de ses clients et elle va voir le photographe de la bande et lui dit écoute, j'ai terminé de faire le site web, est-ce que tu peux pas alimenter en contenu, donc en photo, mon client? Et voilà, c'est comme ça que chacun, joyeusement, de manière conviviale, développe son activité par ce qu'on appelle la recommandation du bouche à oreille. Voilà. Donc, ce que c'est un réseau d'affaires. Donc, aujourd'hui, on va voir la partie prospection active. Voilà, quelques conseils, trois petites choses avant de se lancer dedans. Alors, pourquoi je vous donne tout ça? Parce que voilà, c'est la chaîne du Mon Réseau d'affaires. C'est pour quand même vous donner quelques astuces sur le volet commercial, développement personnel, également marketing. Voilà, une petite trousse à outils. Voilà ce que c'est un petit peu trick and tips. Alors, pour cette prospection active, parce qu'il faudrait quand même en faire un petit peu histoire de rester dans le bain et puis on n'a jamais trop de business. Avant de vous lancer dans la prospection active, parce que moi, si je le vois passer, donc quitte à revenir sur ce que c'est ces fondamentaux, déjà, travaillez votre persona, ce qu'on appelle le client idéal. Il m'arrive encore de voir des entrepreneurs sur lesquels ce point n'est pas encore bien clair. Alors, qu'est-ce que c'est un client idéal? En fait, tout est dit, hein. Client idéal, c'est le client de rêve, c'est celui qui est susceptible de vous acheter très rapidement votre offre. Alors, il y a une vidéo qui a été faite ainsi qu'un article qui a été fait sur cette question-là. Je vous invite à aller voir, si vous souhaitez avoir un peu plus de détails, cette vidéo. Donc, mais en gros, voilà, vous avez compris. Définissez avant toute chose qui est votre client idéal avant de partir à la chasse. Ensuite, vous devez définir votre value proposition value. Bref, la valeur ajoutée de vos offres. Quel bénéfice vous rendez justement à ce persona? Pourquoi il devrait acheter votre offre? C'est quoi? Moi, par exemple, pour un exemple, mon persona, c'est donc l'entrepreneur qui est plutôt en B2B et qui est plutôt seul dans son activité, donc ce qu'on pourrait appeler le solopreneur, mais pas que, mais voilà, je vous donne un de mes clients idéal puisqu'on peut en avoir plusieurs. Et c'est quoi la value proposition? Moi, ce que je lui vends, en fait, c'est de pouvoir développer son activité de manière vraiment conviviale, quoi. Hein. Voilà, c'est ça que je lui vends, d'être moins seul dans son activité et on combat ainsi la solitude de l'entrepreneur. Donc, trouvez, voilà, je parle pas des caractéristiques, je parle de l'avantage de l'offre, hein, différenciation. Donc, si on prend l'exemple d'une voiture, une voiture, ça a 4 roues. Vous n'achetez pas une voiture parce que ça a 4 roues. Vous achetez une voiture parce qu'elle vous permet de vous déplacer d'un point A à un point B. Donc moi, ce que mon offre permet, c'est de trouver des nouveaux clients en convivialité et en combattant la solitude d'entrepreneur. C'est pas uniquement le fait de voir d'autres personnes. Une fois que vous avez défini ça, écoutez, vous pouvez partir à la chasse en prospection active. Donc vous avez le téléphone, le classique. Pareil, il y a une vidéo qui a été faite dédiée sur la question, mais en gros, pour vous donner trois lignes. Et si je devais résumer sur l'ensemble des canaux que je vais vous indiquer, ne réfléchissez pas trop. Foncez. Voilà, parce que si vous commencez à cogiter, la réflexion, c'était avant, c'était sur votre value proposition, c'était sur votre persona. Une fois que c'est fait, vous foncez. Vous prenez un listing. Oui, vous pouvez acheter un listing, vous pouvez effectivement commencer à chasser sur LinkedIn, on va y arriver sur ce point-là, mais voilà, en termes de prospection téléphonique, le mieux, c'est de se caler, allez, une demi-heure, 1 heure, vous foncez, vous appelez, vous allez avec votre plus grand sourire,
Voilà, et vous enchaînez les appels. Pourquoi il faut enchaîner les appels? Parce que si vous en faites de temps en temps, ça sera pas efficace. En revanche, si vous enchaînez les appels, ok, le premier il n'était pas bien, j'ai hésité, j'étais pas très précis. Je me rattrape sur le deuxième, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous montrez en confiance, en compétence, mais surtout en aisance téléphonique. Voilà. Et c'est ce qui est le plus important, la confiance en soi quand vous faites de la prospection téléphonique, parce que c'est éprouvant. Voilà. Chasse sur LinkedIn, Facebook, c'est un petit peu le même combat. Je vous invite à bien travailler votre fiche. Dans les deux cas, si vous devez travailler sur ces deux créneaux, mettez la même photo, plutôt professionnelle, souriant. Et aussi de bien indiquer votre valeur que vous proposez. Et ensuite, vous interagissez avec votre persona, puisque je vous rappelle que vous l'avez défini. Je vous invite, quand vous entrez en contact, ne pas entrer en mode bourrin, même pour le téléphone d'ailleurs. Achetez ça, j'en vois souvent qui le font. Questionnez d'abord votre persona. Voilà. Quelle est sa problématique? Est-ce que, voilà, en ce moment, il a un problème? Si vous pouvez pas le conseiller, intéressez-vous sincèrement à lui et son parcours, et voyez comment votre solution peut éventuellement lui résoudre un problème. Voyez-vous plutôt comme un consultant dans un premier temps que comme le vendeur. Voilà, on a terminé pour notre partie prospection active. Donc, je résume. Définissez votre client idéal. Voyez ce qui est votre value proposition, votre proposition de valeur. Ensuite, réfléchissez pas trop. En prospection active, vous avez le téléphone, voilà, qui est redouté, mais j'ai fait des vidéos là-dessus, voilà, comment ne pas avoir peur pour aller prospecter, comment, y aller avec tout le moral qui va bien. Ensuite, vous avez LinkedIn ou Facebook, ça en dépend des coûts, mais également de votre persona. Ouais, il faut suivre, hein. Voilà. Et avant d'entrer en interaction, enfin, ne commencez pas avant tout de suite, mais rendez service. Voilà. Il faut rendre service, il faut vous intéresser à votre locuteur. On a terminé pour notre mini-guide sur la prospection active. Voilà, j'espère que ça vous aura pu vous dépanner si vous vous lancez ou si vous vous développez. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez qu'en description de cette vidéo, vous avez un article dédié, consacré à cette question, lecture gratuite comme cette chaîne pour l'instant. Voilà, donc allez-y, donc je répète, c'est en description de cette vidéo, vous avez un article dédié qui développe sur ce sujet. Pour le reste, sachez qu'il y a des nouvelles vidéos qui paraissent chaque semaine sur cette chaîne, donc abonnez-vous, voilà, et je vous dis bon bise et bise, à bientôt.